bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel maquillage. Donc aujourd'hui, je vais reproduire le look d'Emily Ratajkowski. Donc j'espère que j'écorche pas trop son nom de famille. Voilà. Donc je commence par les yeux. Donc j'ai déjà appliqué ma bébé crème sur l'ensemble de mon visage. Et j'applique maintenant ma base à paupières qui est celle de NARS, qui est une de mes préférées, vraiment c'est celle que j'utilise tout le temps en ce moment. Puis je prends la palette Sepia Blue, donc c'est la dernière palette sortie en date de cet été de chez Makeup Forever. J'utilise ce beige, on va dire de teinte moyenne, ni trop clair ni trop foncé, sur le coin extérieur de mon œil. Donc avec un pinceau fluffy, donc ce n'est pas le 217, c'est le 222 je crois, mais je suis pas sûre. Enfin bref, vous voyez bien, c'est un pinceau fluffy assez large, donc ça va me permettre de travailler le fard à paupières de manière assez diffuse, sans avoir d'effet trop précis. Donc ensuite je prends ce rose poudré clair, vraiment super chouette pour faire le coin interne, et j'estompe les deux couleurs avec ce même pinceau fluffy. Ensuite, je vais utiliser du scotch, donc c'est vraiment une de mes astuces préférées pour faire un liner vraiment net. Ça fait rire certaines make-up artistes de chez MAC quand je leur dis ça, mais c'est vraiment voilà, inratable avec cette technique. Donc vous collez votre scotch de manière par contre assez minutieuse. Il faut vraiment que les deux scotch soient collés de la même façon, etc. Donc faut faire attention quand on colle le scotch, pas le mettre n'importe comment. Et donc là, je commence avec un col qui va me servir en fait de base à mon fard à paupières noir. Donc je l'applique le long du ras de cils, et puis comme c'est un crayon gras qui s'étire très facilement, j'en ai pas trop, puisqu'après je vais pouvoir l'estomper avec un pinceau crayon tout le long de la racine des cils et le remonter légèrement en banane. Et ensuite je prends ce fard à paupières noir de chez Makeup Forever. Et ensuite, à l'aide d'un pinceau biseauté de chez Sedona Lace, je vous mettrai toutes les références et les codes promo en barre d'infos. Je vais appliquer le fard à paupières noir mat sur la racine des cils afin de fixer le crayon crème que l'on a appliqué juste avant. Donc là, c'est vraiment une super technique, ça tient toute la journée, il n'y a aucun problème. Et pourtant, moi, j'ai les yeux qui pleurent, etc. Et c'est vraiment la meilleure technique pour avoir un liner qui tient. C'est appliquer un col et ensuite un fard à paupières crème par-dessus. Donc là, vous voyez, je l'applique de manière un peu plus précise, mais ça va me permettre d'avoir un effet assez flouté et smoky à la fin. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'applique mon crayon gras de manière très grossière, comme vous pouvez le voir. Mais bon, ça n'a aucune importance puisqu'après je travaille tout avec le pinceau crayon. J'estompe tout et ensuite je vais venir appliquer le fard à la racine des cils. Donc vous voyez, ça va me faire une sorte de dégradé d'un fard très intense à un fard gras un peu moins, on va dire, précis. Et c'est vraiment l'effet que je recherche. Vous voyez, quand on enlève le scotch, ça reste vraiment très très net. Donc ensuite je reviens au fard à paupières Makeup Forever et je prends cette fois-ci un brun chaud. Je vais l'appliquer à l'aide de ce petit crayon Sedona Lace en ras de cils inférieur. Ça va me permettre d'équilibrer un petit peu le maquillage et d'apporter un petit peu une petite ombre en fait sur le ras de cils inférieur. Bien sûr, j'applique très largement mon mascara. Donc j'en applique en haut et en bas, même si je le montre pas sur la vidéo. Je pense que ça n'intéresse pas grand monde. Donc ensuite, une fois que cette étape est finie, je passe à l'anti-cerne. Donc là, c'est le Studio Finish Concealer de chez MAC, vraiment de mes préférés. Donc là, c'est la teinte NW15, puisque quand j'ai filmé la vidéo, j'étais pas encore bronzée. Donc c'est une teinte assez claire qui va me permettre d'illuminer un petit peu le regard, et j'aime bien estomper après à l'éponge pour bien fondre en fait l'anti-cerne avec la bébé crème. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Au doigt, vous voyez, je rapplique un petit peu de produit dans le creux du cerne pour vraiment avoir une opacité maximale, et après j'estompe le tout. Donc ensuite, je vais venir fixer le maquillage avec cette poudre libre mat de chez Makeup Forever. Donc puisque Emily a vraiment un maquillage très mat et très naturel au niveau du teint, c'est pas du tout plombé, on voit absolument pas de fard à joues ni quoi que ce soit. Donc là je vais fixer mon teint puisqu'elle a un travail sur les yeux qui est léger mais néanmoins quand même assez marqué avec son liner. Donc elle en rajoute pas après ailleurs. Donc par contre moi je vais quand même appliquer un petit peu d'highlighter. Donc là c'est une sorte de touche éclat de chez Clinique qui est d'ailleurs génial. C'est vrai que je l'utilise pas très souvent, j'oublie en fait d'utiliser certains de mes produits, mais il est vraiment pas mal du tout. Ça éclaire un petit peu le dessous de l'œil, ça apporte un petit peu plus de couvrance par rapport à si j'avais utilisé seulement le concealer, et ça n'apporte pas de côté pailleté, donc ça permet de rester naturel tout en éclairant un petit peu le dessous des yeux. J'applique ensuite ma terracotta, je vais l'appliquer au pinceau Duo Fib de chez MAC de manière on va dire assez diffuse sur tout le visage, puisque elle est quand même souvent assez bronzée contrairement à moi, et du coup je voulais rééquilibrer un petit peu le teint avec le reste du corps en réchauffant un petit peu la carnation.
Et ensuite, je vais faire mon contouring avec ce fard à paupières, ce fard à joues, pardon, de chez Make Up For Ever. C'est toujours le même d'ailleurs, j'aime beaucoup, avec mon nouveau pinceau Make Up For Ever qui est vraiment génial pour ça d'ailleurs. Et c'est la nouvelle collection des pinceaux que je trouve vraiment superbe, même s'ils sont très très chers. Et ensuite, donc, je vais faire mes sourcils avec un fard à paupières. Enfin, c'est une sorte de fard à paupières poudre, quoi, mais c'est pour les sourcils, chez Wet n Wild, je crois. Et je l'ai fait de manière vraiment très naturelle, puisqu'elle a des sourcils pas du tout définis, enfin, certainement beaucoup moins définis que les miens. Donc voilà, là c'est juste pour les foncer un peu, parce qu'elle les a assez marqués, mais ils sont pas du tout vraiment définis comme j'ai plutôt l'habitude de le faire. Donc là je fais les sourcils voilà, assez rapidement. Et pour les lèvres, donc je vais utiliser ce gloss de la Naked 1 ou 2, je sais plus, je crois que c'était la 1, je m'en sers absolument jamais. Et là pour ce look en fait c'est vraiment le type de produit qu'elle porte, puisqu'elle a généralement un genre de baume à lèvres qui rehausse en fait la couleur de ses lèvres, mais sans couleur vraiment marquée, c'est ni orange, ni rose, ni voilà. C'est une espèce de sorte de prune, on sait brun, on sait pas trop qu'est-ce que c'est comme couleur, et là je trouve que ça reproduit mais vraiment à la perfection le genre de couleur qu'elle porte sur les lèvres. Donc ça reste très naturel comme maquillage, mais ça fait malgré tout son petit effet. Donc voilà les filles, le Get The Look est enfin terminé, j'espère que ce make-up vous aura plu, il est assez facile à reproduire comme vous l'avez vu. Quant à moi, je vous fais de très très gros bisous les filles et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.